de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente, dans les tchébels de la tourmente. Porte-drapeau en place. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours, elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour. Bienvenue à vous. Je vous demanderai d'abord d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Sachez que l'hommage rendu au lieutenant Youssef Ben Brahim, initié par mademoiselle Dalida Ben Brahim, sa fille, a un caractère privé. Par ailleurs, conformément au protocole sanitaire mis en place par les services préfectoraux, nous devons être porteurs d'un masque de protection correctement placé. Respecter les gestes barrières et saluer sans contact physique. Après le dépôt des gerbes, regagnez vos places. L'hommage et le salut au porte-drapeau achevé. Dirigez-vous vers la sortie en passant à l'arrière des tombes sur votre gauche. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à l'hommage rendu au lieutenant Youssef Ben Brahim. Celui-ci se déroulera comme suit. Mot d'accueil de M. Philippe Lagarde, maire des Hésies de Taillac-Sireuil. Prise de parole de M. Régis Guillem, membre du Cercle national des combattants et de l'Association des combattants de l'Union française. Prise de parole de Mlle Dalida Ben Brahim. Prise de parole de M. Yves Sinsot, président de l'Association nationale des Français d'Algérie d'Outre-mer et leurs amis. Prise de parole de M. Mohamed Jafour, président de l'association Génération Harki. Prise de parole de M. Bouaza Gasmi, président du comité national de liaison Harki. Prise de parole de moi-même, secrétaire de l'association Harki d'Ordogne. Puis, dépôt des gerbes, aux morts, minute de silence, le chant des Africains, la Marseillaise, le salut au drapeau, fin de cérémonie. Monsieur le maire, vous avez la parole. Drapeau au pied. Merci. Mesdames et messieurs, je vais essayer de ne pas trop trahir le protocole. Tout d'abord saluer l'initiative de la famille, des enfants, petits-enfants. Saluer la présence, malgré le contexte difficile, comme vous l'avez évoqué, dans ce contexte sanitaire compliqué, de nombreux participants et qui sont évidemment concernés par cet hommage, plus particulièrement, bien sûr, les représentants de l'État, des autorités militaires, mon colonel, de la gendarmerie, mon colonel, commandante, des représentants de la communauté Harki,
des porte-drapeaux, des anciens combattants, j'en oublie sûrement, des collègues élus, mesdames et messieurs, sympathisants. Quelques mots, je me posais la question et puis ça y est, j'ai reconnecté l'histoire de la présence du lieutenant Youssef Ben Brahim à Sireuil. En fait, il a un passé de vie, puisqu'il a travaillé sur une exploitation agricole au lieu-dit La Croze dans les années 60. Et en fait, c'est logique qu'on le retrouve ici. Donc j'ai reconnecté mon passé, non pas d'ancien maire, mais d'ancien habitant des Aisies. Concernant cet hommage et ce droit et cette obligation de mémoire que nous avons, pour ce qui nous concerne, nous élus, nous le faisons vivre en tout cas sur la commune des Aisies depuis longtemps, parce qu'on a un monument dans le cœur des Aisies, une autre plaque qui est à l'église de Taillac, mais qui représente un hommage aux anciens combattants de toutes les guerres, notamment 14-18, la Grande Guerre, et puis 39-40, et puis cette guerre d'Algérie. Et on travaille beaucoup aussi avec les écoles, avec les enfants, parce qu'effectivement, moi qui n'ai pas connu ni mes grands-pères, ni mes arrière-grands-pères, qui sont tous morts, ou à la guerre ou des suites de la guerre, j'ai encore un oncle qui a combattu en Algérie, il nous paraît important que les enfants d'aujourd'hui, moi je suis juste de la génération après-guerre, puissent comprendre l'engagement qui a fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui, de nombreux ancêtres à l'époque de ces guerres-là. Donc là, c'est très important. La différence, pour moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que le lieutenant Youssef Ben Brahim a eu un engagement qui n'est pas courant, parce que, en fait, moi je parle de mes grands-pères, ils étaient appelés la plupart du temps. Bien sûr qu'ils défendaient leur territoire, bien sûr qu'ils avaient une image et une volonté de préserver la France. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui a une idée de son pays, et en même temps a une idée de la France et qui prend un engagement qu'il paya au prix fort et qui est volontaire et qui en plus a été brillant puisqu'il a été salué de nombreuses décorations militaires. Donc je n'irai pas plus loin puisque le déroulé qui va suivre après probablement reprendra son parcours. Mais en tout cas, je voulais saluer d'une part l'initiative de la famille, les enfants, petits-enfants qui sont là, et puis vous remercier d'être présent à cette cérémonie qui est justifiée effectivement par cet anniversaire qui représente les 10 ans, je crois, de l'attribution du nom du lieutenant Youssef Ben Brahim à l'école militaire de Montpellier. Voilà, je vous remercie. Monsieur Régis Guillem. Nous voilà réunis, mes chers amis, pour rendre hommage au lieutenant Youssef Ben Brahim. Youssef Ben Brahim, chevalier de la Légion d'honneur, croix de la valeur militaire, 9 citations, dont 4 à l'ordre de l'armée. À travers cet authentique héros s'est déroulé le drame de l'Algérie française. Tout ce pan de l'histoire de France, occulté, au mieux déformé. Je ne vais pas retracer la tragédie de tous ces FSM, telle était la désignation que l'on donnait aux Français de souche musulmane. Quant aux chrétiens, leur désignation était FSE, Français de souche européenne. À cet égard, permettez-moi une petite réflexion. Désignait-on en métropole les ressortissants polonais, italiens, portugais de FSP? Ce constat, malheureusement, est à faire, c'est que déjà à l'époque, l'Algérie, qui était un territoire français, eh bien, se singularisait avec des Français non pas à part entière, contrairement à ce qui était dit, mais avec des Français entièrement à part. Mais un autre constat s'impose. C'est celui qui lie le lieutenant Youssef Ben Brahim à toute la tragédie des dernières années de l'Algérie française. La guerre d'Algérie, finalement, peut se résumer, ou tout au moins la fin de la guerre d'Algérie, peut se résumer en quelques déclarations du chef de l'État de l'époque. Déclaration à elle seule qui démontre, pour autant qu'il le faille, qu'il fut, qu'on le veuille ou non, le principal responsable de la tragédie
de l'Algérie française, avec tout ce qui s'ensuit. La question que je me pose souvent, comment peut-on aujourd'hui encore auréoler cet homme? Revenons sur ce que disait Alain Duhamel lors d'une interview, ou à la question du journaliste. Selon vous, quel est le plus grand criminel de la Ve République? La réponse du Duhamel fut cinglante, immédiate, sans hésiter, le général de Gaulle. Les harkis, ce magma dont il faut se débarrasser sans attendre. Voilà encore une phrase du pseudo-général de Gaulle au Conseil des ministres du 4 mai 1962. De Gaulle oublia de noter que tout ce magma se singularisa de manière des plus héroïques par un commando, le commando Georges, dont le chef de file, après le lieutenant Bénézis de Rotrou, n'était autre que le lieutenant Youssef Ben Brahim. Le commando met hors de combat environ 1000 rebelles, une trentaine d'officiers, dont 7 chefs successifs de la zone 6 dans les secteurs de Saïda, Ain Sefra, Frenda, Sebdou, Géréville, Inkerman. Pour qui connaît cette région des contreforts des hauts plateaux, porte du Sud-Oranais, et je peux vous dire que je la connais fort bien, je peux vous affirmer que leur tâche était ardue. Le commando est récompensé par 26 médailles militaires et 398 citations. Mais souvenons-nous, le 27 août 1959, le général de Gaulle est à Saïda. Il consacre la réussite du commando Georges, et notamment s'adressant au lieutenant Youssef Ben Brahim, terminer la pacification, une ère nouvelle s'ouvrira pour l'Algérie. Il avait oublié de préciser que l'ère nouvelle était l'indépendance. Voilà, chers camarades, évoquer succinctement le drame de l'Algérie française, de Youssef Ben Brahim, de tous ces Français musulmans. Certains pourront dire que ce sont des Français non par le sang reçu, mais par le sang versé, tels que le sont les légionnaires. Je voudrais, si vous le permettez, rajouter un élément important que l'on a tendance à oublier. Ce sont également d'autres harkis d'un autre temps, les harkis de la guerre d'Indochine. Mais avant tout, il faut revenir sur une déclaration du général de Gaulle en date du 21 juillet 1943. Une opération extérieure à la métropole a la priorité sur toutes les autres. C'est la libération de l'Indochine. Vous connaissez tous l'histoire de l'Indochine et la façon dont elle s'est terminée. Aussi, permettez-moi d'associer à cette mémoire et hommage ces harkis d'Indochine, ces fameux Mongs qui s'étaient engagés aux côtés de l'armée française. 100 000 Mongs furent contraints de s'enfuir après Dien Bien Phu et trouver refuge en Thaïlande. Eux aussi connurent, tout au moins pour les rescapés, les largesses de la France qui les cantonna en Guyane française. Était-ce mieux que les camps des harkis? Pour ceux qui ont connu certains camps, j'ai connu notamment Saint-Laurent-des-Arbres, aujourd'hui tout le monde ici pleurait. Vous me pardonnerez si mes propos n'ont pas été ce que l'on appelle aujourd'hui politiquement correct. Mais pour moi, politiquement correct, ça signifie quoi? Ça signifie une abdication pour tenir compte du contradicteur. Je ne sais pas ça. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vais laisser la parole à Dalida qui en dira beaucoup plus que moi sur son père, le lieutenant Youssef Ben Brahim. Merci infiniment.